Bonjour, cette vidéo est conçue pour les étudiants en deuxième année tronc commun de la Faculté des sciences de la nature et de la vie. Aujourd'hui, je vais aborder avec vous l'exercice numéro 7 du TD numéro 4 concernant le dihybridisme chez les diploïdes dans le cas de la liaison de deux gènes. Tout d'abord, nous allons commencer à lire l'énoncé de l'exercice. Chez la drosophile, on connaît les deux gènes CT et V qui sont liés et distants de 20 unités Morgan. Le croisement d'un mâle de phénotype CT plus V plus par une femelle de phénotype CT-V nous donne une première filiale qui est de phénotype CT plus V plus. Il nous demande dans la première question quels sont les génotypes des parents et de la F1. Pour la deuxième question, quels sont les gamètes fournis par la F1 et en quelle proportion? Pour la dernière question, quels sont les phénotypes produits après autofécondation des F1 et en quelle proportion? Et on doit représenter le croisement. Pour commencer, nous allons extraire les informations les plus importantes à partir de l'énoncé de l'exercice. Nous avons deux gènes qui sont CT et V. On peut dire que le gène CT contrôle le premier caractère et que le gène V contrôle le deuxième caractère. Donc, ces deux gènes contrôlent deux caractères différents. Nous sommes ainsi dans le cas d'une ségrégation digénique. La deuxième information qu'on peut tirer est la distance entre les deux gènes, qui est de 20 unités Morgan. Donc, on conclut que ces deux gènes sont liés. Ils sont portés par le même chromosome. Enfin, nous avons un croisement entre deux drosophiles, un mâle de phénotype CT plus V plus et une femelle de phénotype CT-V. Et ils vont nous donner une première filiale ou une première génération qui est 100% de phénotype CT plus V plus. On va passer à la première question. Quels sont les génotypes des parents et de la F1? On va reprendre avec le croisement qui nous a été donné. Les parents, un de phénotype CT plus V plus et l'autre de phénotype CTV, qui vont nous donner une première génération qui est 100% de phénotype CT plus V plus. Donc, tous les individus sont de ce phénotype. On peut constater que la F1 est 100% homogène avec le phénotype CT plus V plus. On conclut alors que les deux parents sont de lignée pure, donc de génotype homozygote. On peut aussi tirer la relation de dominance et de récessivité. Le phénotype CT+, est dominant sur le phénotype CT et le phénotype V+, est dominant sur le phénotype V. Suite à ces conclusions, on peut représenter le croisement et déterminer les génotypes des parents et de la F1. Sachant que les deux gènes sont liés, nous avons un croisement entre un mâle qui est de phénotype CT plus V plus et une femelle qui est de phénotype CT-V. Et étant donné que les deux parents sont de lignée pure, donc homozygote pour les deux caractères, c'est-à-dire que les allèles de chaque gène sont identiques sur la même paire de chromosomes. Le génotype du mâle est alors CT plus V plus sur CT plus V plus et le génotype de la femelle est CTV sur CTV. Pour les gamètes, comme les parents sont homozygotes, donc nous avons un seul type de gamètes avec une proportion de 1 ou 100%, CT plus V plus pour le mâle et CTV pour la femelle. Ils vont nous donner une première génération qui est 100% de phénotype CT plus V plus. Pour le génotype, on doit respecter la combinaison allélique des deux parents et non pas la dominance-récessivité car nous sommes dans le cas de deux gènes liés. Le génotype de la F1 est alors CT plus V plus sur CTV. Ou bien on peut écrire CTV sur CT plus V plus. Tout dépend par quel parent vous allez commencer. Et cela ne peut se faire que dans le cas de deux gènes liés. La première question a été résolue. On passe à la deuxième question. Quels sont les gamètes fournis par la F1 et en quelle proportion? Les individus de la F1 peuvent être soit des drosophiles mâles ou femelles.
Donc, on doit fournir les types et proportions de gamètes pour les deux sexes. Commençons par les femelles de la F1. Nous avons conclu dans le croisement précédent que tous les individus de la F1 sont de phénotype Ct plus V plus et de génotype Ct plus V plus sur Ct V. Pour déterminer maintenant les gamètes de ces femelles, nous avons deux méthodes. Soit on utilise une représentation chromosomique comme on peut le voir. Nous avons la paire de chromosomes homologues de la femelle. Le chromosome qui nous vient du parent mâle est bleu et celui du parent femelle est orange. Comme le génotype du parent mâle est Ct plus V plus sur Ct plus V plus, donc les deux allèles sont identiques pour chaque gène. Même chose pour le parent femelle. Le génotype est CTV sur CTV, donc les deux allèles sont identiques pour chaque gène. Et suite à la survenue du phénomène de crossing over, un échange de fragments entre les chromatides non sœurs des chromosomes homologues va se faire. On aura donc à la fin des gamètes parentaux où il n'y a pas eu un échange de fragments et des gamètes recombinés où il y a eu un échange de fragments. Ou bien, on va utiliser une autre technique, qui est la technique des flèches. On écrit le génotype de la femelle de la F1, les flèches horizontales avec les combinaisons alléliques Ct plus V plus et CTV représentent les classes parentales, et les flèches croisées avec les combinaisons alléliques Ct plus V et CTV plus représentent les classes recombinées. Donc, au total, la femelle de la drosophile fournit 4 types de gamètes. On connaît les types de gamètes de la femelle. Pour les proportions, on doit les calculer. Nous savons que le pourcentage des gamètes recombinés est égal à la distance qui est égale à 20, selon l'énoncé de l'exercice. Donc, les gamètes recombinés, leur pourcentage est égal à la distance sur 2, puisque nous avons deux types de gamètes. Ce qui va nous donner à la fin 10% pour chaque type de gamètes recombinés. Pour les gamètes parentaux, la relation est de 100% moins le pourcentage des gamètes recombinés, donc 100% moins 20%, ce qui va nous donner 80%. Et étant donné que nous avons deux types de gamètes parentaux, donc à la fin, nous aurons 40% pour chaque type de gamètes parentaux. On passe maintenant aux individus mâles de la F1. Comme nous l'avons conclu dans la première question, le phénotype est Ct plus V plus et le génotype est Ct plus V plus sur CTV. Il faut savoir que chez le mâle de la drosophile, la liaison est toujours absolue. Par conséquent, le crossing over ne se produit pas. On n'obtiendra donc que des gamètes parentaux, pas de gamètes recombinés. On conclut alors que le mâle fournit deux types de gamètes, Ct plus V plus et CTV, qui sont exclusivement que des gamètes parentaux, avec des proportions de 50% pour chaque type de gamète. Pour la dernière question, quels sont les phénotypes produits après autofécondation des F1 et en quelle proportion, et on doit représenter le croisement. Nous avons un croisement entre deux individus de la F1. Leur phénotype a été déterminé lors de l'énoncé de l'exercice. Ct plus V plus pour le mâle et la femelle. Pour le génotype, nous l'avons déterminé à partir de la première question. Ct plus V plus sur CTV pour le mâle et la femelle. Pour les types et proportions de gamètes, nous les avons déterminés à partir de la deuxième question. 4 types de gamètes pour la femelle, 2 gamètes parentaux Ct plus V plus et CTV, avec des proportions de 40%, et 2 gamètes recombinés
CT plus V et CT V plus avec des proportions de 10%. Pour le mâle de la drosophile, nous avons que des gamètes parentaux, CT plus V plus et CT V avec des proportions de 50% pour chaque type de gamètes. On dessine maintenant le tableau des croisements qui va nous donner à la fin les différents phénotypes. Nous avons d'un côté les gamètes des femelles représentées dans la première ligne et d'un autre côté les gamètes des mâles représentés dans la première colonne. On continue à remplir le tableau. On prend comme exemple le croisement entre la case 10% CT-V+, et 50% CT+-V+. On commence par multiplier les proportions. 10% fois 50%, ce qui va nous donner 5%. Pour le génotype, on doit respecter la combinaison allélique de chaque individu mâle et femelle. On va commencer par la combinaison allélique des gamètes femelles, CT-V+, sur la combinaison allélique des gamètes mâles, CT plus V+. Pour le phénotype, c'est toujours le caractère dominant qui ressort. Donc le phénotype est CT+, V+. On continue à remplir le tableau avec cette méthode. Dans chaque case, on aura 3 informations. La proportion, le génotype et le phénotype. Enfin, on doit tirer les différents phénotypes obtenus après autofécondation des individus F1. Au final, nous aurons 70% qui sont de phénotype CT plus V+, 20% qui sont de phénotype CT-V, 5% qui sont de phénotype CT plus V et 5% qui sont de phénotype CT-V+. Nous avons terminé. Merci pour votre attention. Vous pouvez nous contacter par email si vous avez des questions ou pour avoir plus d'explications. Bon courage.